normal ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez affirmer très clairement, que vous confirmez, vous affirmez que Mohamed V n'est pas le père biologique de Hassan II, père du roi actuel Mohamed VI? Je l'affirme, bien sûr. Bien sûr. D'abord, Mohamed V, il avait pas envie de consommer avec cette femme, hein, pour commencer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il fallait quand même un héritier du trône et tout, le roi il est obligé de faire un enfant. Maintenant, c'est les Français qui ont fait faire cet enfant dans le dos de Mohamed V. C'est-à-dire que à l'époque, l'hôpital principal du Maroc, c'était à Marrakech, et il y avait le docteur Higuet, qui a été le supérieur de mon père, qui a demandé à Mohamed V de contrôler sa femme avant consommation. D'accord? Donc le roi Mohamed V lui a dit prenez-la, gardez-la. Diha. Dir li t'hab, ma'aha. Et tout ça. Voilà. Fais ce que tu veux avec elle. Donne-la à manger au poisson si tu veux. Façon de dire j'en veux pas. Elle était pourrie. Et donc il la donne. Et elle va à l'hôpital de Marrakech. Et là, c'est là que le Glaoui El Pacha, le roi des Berbères de Marrakech, vient l'ensemencer. D'accord? Il monte dessus et c'est là que Hassan II est né. Donc vous affirmez que... il n'a rien à voir là-dedans, il n'a rien à voir dans la procréation. Et quand il a vu qu'elle commençait à devenir un peu hobla, un peu grosse, Mohamed V, et là il a dit à mon père, il a dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle a, elle est malade, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon père il a dit voilà, l'histoire c'est que voilà, vous êtes punis et c'est pas votre enfant et tout. Hassan II, c'est la propriété de la France, c'est la France qui va en faire un petit français, quoi. Il a fait toutes ses études en français, tout. Et voilà, c'est l'objet de la France, voilà. Et c'est pour ça que Hassan II était grand ami de la France, et c'est pas plus mal. Il a toujours privilégié les intérêts français au Maroc, la langue française, la culture. Sinon, s'il n'y avait pas eu Hassan II,